au Conseil économique, social et environnemental de Paris pour le 3e Parlement des entrepreneurs d'avenir. Je suis avec Fabrice Millet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant du groupe Millet. Mhm. Et le groupe Millet est un groupe qui fabrique des portes et des fenêtres et Oui. qui non seulement fabrique mais les recycle et encourage ce qu'on appelle peut-être l'économie circulaire en quelque sorte. Tout à fait. Alors nous avons, dans le cadre de notre démarche développement durable, nous avons lancé il y a maintenant 6 ans une filière de récupération des anciennes fenêtres. C'est-à-dire qu'auparavant, les fenêtres qui étaient livrées chez nos clients étaient livrées sur des palettes consignées. Donc nous avons proposé un service supplémentaire de récupération des anciennes fenêtres qui étaient repalettisées sur ces palettes consignées. Et puis ensuite, en interne, nous avons mis en place un système de démantèlement pour dissocier les matériaux, le bois, parce qu'une l'acier, fenêtre, c'est du bois, du verre, de l'acier. À 80% aujourd'hui, on récupère des fenêtres en bois, puisque aujourd'hui on a des fenêtres en alu et en PVC. Mais et quand vous installez souvent des fenêtres, il faut remballer la précédente. voilà, Ça, c'est une partie tout à d'activité. fait. C'est 60% du marché aujourd'hui de la fenêtre, c'est de la rénovation. Donc quand on vient poser une nouvelle fenêtre, on en remplace une vieille qui, la plupart du temps, part dans une déchetterie et est enfouie et en tout cas n'est pas recyclée. Donc nous, on a décidé vraiment de mettre en place cette filière-là et donc la difficulté, c'est de dissocier les matériaux. Et ça, on l'a géré en interne. On a monté une petite ligne de démantèlement qui nous permet de dissocier tous ces matériaux. Donc l'acier, le verre, les filières de recyclage sont bien nos points. La seule filière par contre de recyclage sur le bois qui existait à l'époque, c'était le broyer pour faire du panneau de particules. Pour nous, écologiquement, c'était pas satisfaisant. Donc on a décidé d'être un peu créatif et de faire appel à l'école du design de Nantes qui a créé un workshop avec 50 étudiants pour trouver des idées de valorisation de cette matière-là. Et suite à ça, donc nous avons créé une société d'édition de mobilier design qui s'appelle Rue Édition. Ah oui, d'accord. Et qui fabrique des meubles à partir de ce bois de vieilles fenêtres. Donc c'est une démarche qui a fait appel à l'intelligence collective des jeunes. Tout à fait. Et qui a donné lieu à une nouvelle entreprise derrière pour revaloriser un élément qui était avant, qui était déjà recyclé, mais qui était recyclé assez basiquement. En fait. Ouais. Alors les Anglais ont des termes pour ça, c'est le upcycling, downcycling et recycling. Avec votre accent, c'était mieux. Voilà. En français, il n'y a pas vraiment de terme, on dit décyclage, mais pour moi le panneau de particules, c'est vraiment de la dévalorisation de la matière. Alors que le matériau bois, et on le voit quand on démonte les fenêtres, a encore une grande valeur. On a des fenêtres en bois exotique ou en chêne qui sont encore avec la matière bois qui est encore en parfait état. Et voilà. Vous êtes chef d'entreprise, d'une entreprise d'environ 650 personnes. Oui. Ça a été facile de les amener à cette nouvelle démarche, à ces nouvelles valeurs peut-être. Ouais. C'est un groupe familial, donc un groupe ancien, qu'il a fallu accompagner. Alors au départ, quand on a lancé la démarche, surtout qui était axée sur le respect de l'environnement, les questions c'était ça coûte combien, est-ce que ça rapporte. On était en 2003, en 2004. Et puis il y a eu un événement déclencheur en interne dans la société qui a vraiment fédéré tout le personnel autour de ce projet-là. Ça a été la construction de notre siège social, l'agrandissement en tout cas de notre siège social, avec un bâtiment éco-conçu. Qui limite du coup les économies, qui limite la consommation d'énergie, et surtout on a travaillé sur le confort acoustique, le confort visuel, donc le confort humain du travail. Le confort humain, voilà, du travail. On a travaillé aussi sur des systèmes de réduction des ondes électromagnétiques. Donc voilà, on a fait un gros travail. Suite à ça, nous avons remporté le Grand Prix de la qualité de vie au travail. Ça, c'était en 2007. Et donc, il y a eu une médiatisation de notre démarche suite à ça. Ça a été vraiment la vitrine de notre démarche globale. Les médias, les journalistes sont venus nous voir et ont mis en avant, se sont aperçus qu'on avait mis en place énormément d'actions déjà, sans forcément en parler. Et du coup, à l'intérieur de l'entreprise, ça a vraiment été un élément déclencheur. Et, ça a incité à continuer. Ça a incité à continuer la démarche. Ça a aussi fait venir des nouvelles compétences et des nouveaux collaborateurs qui étaient sensibles à cette démarche-là. Donc ça a eu ça a été un élément très très positif. Et la réaction de vos clients, de vos partenaires habituels, des banques également, parce que c'est quand même un pari à long terme et non pas à court terme.
La réaction des partenaires banquiers, assureurs, elle est toujours très positive parce que ça rassure d'avoir une démarche comme ça de fond. Bon, j'en parlais de Generali qui, avec son label Agir pour notre avenir, a été très très moteur dans notre démarche. Il nous a aidé à faire évoluer certaines choses aussi. Les clients, c'est-à-dire que les clients pour eux, quand ça a été un sujet important, le développement durable et l'économie d'énergie, un petit peu avant la dernière élection présidentielle où suite au Grenelle, pendant quelques années, on en a fait un sujet fort, c'était un peu avant la crise. Les clients étaient très moteurs. On a réussi à être référencé dans de grosses enseignes grâce à notamment grâce à ce projet-là. Ça nous a aidé. Après, depuis depuis un an ou deux, maintenant le sujet est plus. Je dirais pas qu'il est passé aux oubliettes, mais il est un peu secondaire dans la situation actuelle. Ceci dit, nous, on est lancé dans notre démarche. Le développement durable fait partie de nos principes, c'est dans nos gènes, donc la démarche continue. Vous n'allez pas changer. Et de toute façon, ça ne peut pas être un élément négatif pour les clients. Au pire, c'est neutre. Au mieux, c'est positif. Donc voilà. Bon, Fabrice Lillier, merci beaucoup. Toute dernière question. Ce Parlement, avec pour thème « Et si l'entreprise avait des solutions ?» vous interpelle particulièrement puisque vous êtes notamment dans la collection de solutions, un livret qui sera en ligne sur le site et dans lequel vous partagez justement cette solution, vous partagez votre démarche. Ça vous inspire quoi ce Parlement rapidement? Ouais, pour moi, c'est toujours très positif. Après, je suis chef d'entreprise, donc j'aime bien le concret, j'aime bien les actions. Les conférences, d'où les solutions précises. Voilà. Les conférences, c'est très intéressant, ça nous inspire, ça nous donne des idées pour agir derrière. Et le partage avec d'autres entrepreneurs qui ont mené des actions, et j'en connais maintenant quelques-uns au sein de ce réseau, qui ont lancé des démarches dont on s'inspire en partie. Donc c'est pour moi très intéressant. Fabrice Lillier, merci beaucoup. Merci à vous.